Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arena en français, le jeu de cartes de combat à collectionner, à avoir dans sa bibliothèque de jeux, c'est vraiment un jeu à part. C'est mieux que les Pokémon, c'est sorti dans les années 90, donc ils ont plus de 30 ans d'expérience, donc ça pèse quoi. Ils savent de quoi ils parlent. Et c'est un jeu que moi personnellement je trouve un jeu passionnant. C'est pas un jeu de stratégie, c'est un jeu de tactique. La stratégie c'est la vue d'ensemble, la tactique c'est au coup par coup. Combien j'ai de mana, combien j'ai de points d'énergie, quelle créature je peux invoquer, est-ce que j'attaque avec telle créature ou telle autre créature, est-ce que je défends, etc. etc. Donc aujourd'hui j'ai envie de jouer avec mes vampires. Ça fait un moment que j'ai pas joué avec mes vampires. Donc voilà, je peux vous montrer le deck. Donc mon deck c'est 136 cartes dans 57 terrains. J'ai des cartes comme Dévoré Vivant, Exilé une cible, Créature ou Planeswalker. J'ai Fracture ouverte, une créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. J'ai des choses comme ça. J'ai des homicides, détruire une créature ciblée, etc. etc. Donc on va jouer avec ce deck contre Sparking. Ah non, on va jouer contre un adversaire humain en alchimie. Comme ça, si je gagnerai des pièces d'or, je pourrai acheter des boosters. Voilà, donc on attend. Donc le format alchimie, c'est un format qui accepte les cartes qui ont au maximum 2 ans de licence et qui accepte également des cartes qui sont présentes que sur la version numérique. Je joue contre Katana 2213. Enchanté Katana 2213. Vous commencez, j'ai 3 marées, donc 3 manas noirs. J'ai Ugine, l'œil des tempêtes pour 7 manas, un Planeswalker. J'ai Lustrum de l'Akir pour 2 manas dans un noir, une créature 1-1, donc qui fait un point de dégâts, qui nécessite un point de dégâts pour mourir. À chaque fois qu'une autre créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur plus influent de cette créature. J'ai la voleuse de sang de Stromkirk pour 3 manas dans un noir, une créature 2-2. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur plus influent sur un vampire ciblé que vous contrôlez. Enfin, j'ai le crocodile paré pour 5 manas dans le noir, une créature 5-3, donc une grosse créature. Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature 2-2 noir, zombie et druide. Et pour un point de mana noir, exilez cette carte depuis votre cimetière, mettez un marqueur plus un. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis fair play. Et je joue en premier. Je pose un marais, une mana noire. Mon adversaire me dit bonjour. Il est fair play. Je pose une plaine. À moi de jouer. Je joue le Lustrolane de l'Akir. Donc à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Mon adversaire regarde sa main. Quand il y a un liseré blanc sur les cartes, ça veut dire qu'il regarde sa main. Il pioche une carte. Il regarde sa main. Il pose une forêt. Donc il a un deck au moins bicolore blanc-vert. Le vert, c'est la couleur des grosses créatures, des dinosaures par exemple. À moi de jouer, je pioche un autre marée. Allez, je vais jouer le deuxième Lustrolane de Malakir. Mon adversaire réfléchit. J'attaque avec mon premier Lustrolane, je lui fais un point de dégâts. Donc 19 à 20. Mon adversaire pioche une carte. Il regarde ses cartes, il pose une deuxième plaine, donc il a 3 manas. Et pour 3 points d'invocation, il invoque le collecteur de chats. Quand cette créature arrive, fait un jeton de nourriture. Un jeton de nourriture, c'est ça. Pour 2 manas, sacrifiez ce jeton, vous gagnez 3 points de vie. Et à chaque fois que vous gagnez des points de vie, pour la première fois pendant chacun de vos tours, créez un jeton de créature à main blanche et chat. À moi, je pose un quatrième marais. Je peux jouer la voleuse de sang de Stormkirk, une créature 2-2. Ou le Vadmir 109, une créature 2-2, qui est le crime, lien de vie et menace. À chaque fois que vous commettez un crime, mettez un marqueur plus influent sur Vadmir. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Tant que Vadmir a au moins 4 marqueurs plus influents sur lui, il a la menace et le lien de vie. Allez, donc je peux invoquer ça, ou une de deux.
Allez, Joujou va venir. J'attaque avec tout. Il va bloquer, il risque de bloquer avec sa 3-2. C'est ce qu'il fait. Un de mes boosters qui meurt, mais le deuxième crée un point de dégâts, 18 à 20. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Il regarde ses cartes. Il fait plus d'abattage. Il détruit ma créature. Il attaque, il fait 4 points de dégâts, 16 à 18. À moi de jouer, je peux jouer le voleuse de sang de Stromkirk, une 2-2. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur un vampire ciblé que vous contrôlez. Donc voilà. J'attaque avec ma 1. Sa 4-3 est engagée, donc il ne peut pas bloquer. 17 à 16. Voilà, je mets un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que je contrôle. Donc je vais mettre un marqueur sur le voleur de rang. Comme ça devient une 3-3. Comme ça, je pourrais me battre avec sa 4-3 et les deux créatures mourront. Mon adversaire pose une 3ème plaine, il a 4 mana, il peut invoquer une créature avec 4 mana de coup d'invocation, il regarde ses cartes. Il a notre consécration, sa créature devient une 6-5 et il crée un jeton chat 1-1. Il invoque Arabo le premier croc, les autres chats que vous contrôlez gagnent +1/+1. Il attaque avec sa 6-5. Je suis obligé de bloquer avec ma 3-2, ma 3-3. Ma créature meurt, mais au moins je prends pas 6 points de vie. Je ne peux jouer aucune créature, je n'ai pas assez de mana. Je n'attaque pas. Mon adversaire invoque le sauveur Félidar, lien de vie. Quand cette créature arrive, ciblez jusqu'à 2 créatures que vous contrôlez, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. Donc je vais devoir bloquer mon Lusran de la Kirse à 5-4. Je vais perdre 3 points de vie. 13 à 19. Ah, je pioche un marais, super. Donc je peux jouer le crocodile Paris, une 5-3. Le vampire sans juin, une 4-4, vol. Ah, j'ai une 5-3. Quand cette créature meurt, créez un jeton de créature 2-2 noir, zombie et druide. Et pour un mana noir, exilez cette carte depuis votre cimetière, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Allez, je joue ça. À mon adversaire de jouer, il pioche une carte. 19 à 13. Rien n'est perdu. 6 points de vie d'écart sur mana, ça ne veut rien dire, absolument rien dire. Mon adversaire réfléchit. Il regarde sa main. Il sort lumière de bannissement. Quand cette créature arrive, exilez un permanent en terrain ciblé contre contrôleur. Bon. Donc il exile ma créature. Il attaque. Il attaque avec... il me fait très mal. 2 points à 19. 2 points à 19, il me fait très mal. Je peux jouer le vampire sanguin, une 4-4. Je ne vais pas pouvoir résister, il a 7 créatures sur le champ de bataille, j'en ai qu'une. Il pose une 4ème plaine, donc il a 5 points de mana, il peut invoquer une créature avec 5 points de mana de coup d'invocation. Il fait posture vengeuse, valeureuse, il détruit ma créature et là il me finit là. Là les jeux sont faits là. Moins 24 à 22, moins 24 à 26. 50 points d'écart. Ce qui s'appelle une branlée en argot, en mauvais français. Je me suis pris une pâtée, on va dire une pâtée, c'est plus poli. 26 à moins 24, c'est quand même pas mal. Bon, première partie perdue. Ça ne veut rien dire.
Je rejoue. Toujours en alchimie, comme on a eu un. Et je joue contre. DHDQTT. Enchanté. C'est Lightning Wave, le vertueux. Onde de choc en français. Vous commencez, donc j'ai 3 marées, donc 3 manas noirs. J'ai le débarquement du crépuscule pour une mana noire. Piochez une carte. Si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci et que vous avez gagné des points de vie ce tour-ci, cherchez 2 cartes de vampire à sa place. Je vais en double exemplaire. J'ai le lustre lame de Malakir pour 2 manas dans un noir, une créature 1-1. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Et j'ai la valeur sauvage pour 3 manas, donc 2 noirs. Une créature à un vol. Au début de chaque étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Et je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis fair play. Je pose un arrêt. Et je vais piocher une carte. Je pioche un marée. Très bien. Mon adversaire de jeu, il pose un autre marée. Il invoque le ratifoïdien, une créature à un contact mortel. Ça veut dire que quelle que soit l'endurance de la créature qui va se battre contre le ratifoïdien va perdre parce qu'il y a le contact mortel. Alors moi je joue un deuxième marée. Je peux repiocher une carte. Je peux jouer le lustre lame de Malakir. Ou céder à la violence, une créature ciblée gagne 2/2 et acquiert le 1 de vie. Allez, je vais faire débarquement du crépuscule. Je vais piocher une carte. Je pioche un marée. À mon adversaire de jeu, il pose un deuxième marée, donc il a peut-être un deck monocouleur noir. Il invoque l'opportuniste vampire, une 2-1. Il attaque avec son ratifoïdien, il fait un point de dégâts, 19 à 20. À moi, je pioche un autre marée. Pour 3 manas, je vais invoquer la valeur sauvage parce qu'il a le vol. Il a le vol, donc il peut être contré que par des créatures qui ont le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte dans les mains. Elle pouvait se battre contre une créature qui a le vol. Il invoque l'opportuniste vampire, une 2-1. Il attaque avec sa 1-1 et sa 2-1. Je ne bloque pas. 16 à 20. Je pose un quatrième marée. J'invoque l'affaire du squelette caché. Donc je vais créer un jeton de créature 2-1 noir squelette. Et je le suspecte. Je le suspecte, ça veut dire qu'il gagne. Elle a la menace et elle ne peut pas être bloquée. Voilà. Je vais jouer céder à la violence. Sur mon valeur sauvage, j'ai gagné +2/+2, donc ça va être une 3-3. J'attaque, je fais 3 points de dégâts. Et je gagne 3 points de vie, 17 à 19. Mon valeur sauvage passe à 2-2. Mon adversaire pose une quatrième marée, donc il a définitivement un deck monocouleur noir. Il invoque le cavalier mardu, une 5-5, une grosse créature. Et il attaque. Il attaque avec tout. Je ne comprends pas, j'aurais dû pouvoir bloquer, je n'ai pas compris. Je peux invoquer l'intrus vampire, une créature vole. Cette créature ne peut pas bloquer. Et lustre lame de Malakir. Voilà. Donc j'ai une 2-2 volante. J'ai une 2-1 qui a la menace. Allez, j'attaque avec tout. 13 à 14, le match est lancé. Mon valeur sauvage passe à 3-3. Mon adversaire pose un 5e marée, donc il a 5 points de mana. Il peut invoquer une créature avec 5 points de mana d'invocation. Il attaque avec son ratifoïdien. Il attaque avec tout. Il attaque avec tout, donc je vais bloquer mon... Je vais bloquer mon...
Avec mon Lusran Valakir, j'ai bloqué son cavalier mardu. Et c'est tout ce que je peux faire. Ah non, je peux faire un truc. Non, cette créature ne peut pas bloquer. Donc je vais prendre 5 points de dégâts dans la tête. Je détruis ma créature. Il me reste 9 points de vie, je vais en a 13. À moi de jouer. Je vais jouer une fracture ouverte, une créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Je cible une opportuniste vampire, donc elle va mourir parce qu'elle a un point de vie. Et j'attaque. J'attaque avec l'intrus vampire parce que de toute façon il ne peut pas bloquer, donc il ne peut qu'attaquer. Cette créature ne peut pas bloquer non plus, donc j'attaque avec tout. 9 partout. Là j'ai un squelette, donc mon affaire du squelette caché devrait pouvoir se résoudre. Il invoque un vampire sans gêne, une 4/4 vol. Il attaque. Il fait 8 points de dégâts. Il reste 1 point de vie, il en a 9. J'invoque le sorcier de sang vengeur, une 1/1 à chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, un adversaire ciblé perd 1 point de vie, vous gagnez 1 point de vie. Tant mieux. Est-ce que je peux jouer l'affaire du siècle? J'attaque. Il bloque ma 2/1 avec son vampire sanguin. 7 points de vie à 1. Là c'est fini pour moi. 6 points de vie à 2. Les créatures ne peuvent pas bloquer. Si mon sorcier sans vengeur peut bloquer. Il va attaquer avec tout. Je fais lui, j'attaquerai avec tout, tant qu'à faire. Voilà, il attaque avec tout, donc je peux bloquer sa 5/5. Je bloque sa 5/5. Il m'inflige 8 points de dégâts et je meurs. Voilà, -6/6. Deuxième bataille. Il avait une 5/5. Il avait 2 5/5. On va refaire un tour. On refait une autre partie. J'espère que vous passez un bon moment. Je gagne pas, mais les parties sont intéressantes quand même. Je joue contre Kryn Ashrok. Enchanté, l'ardent, moi c'est le vertueux. L'adversaire joue en premier. Donc j'ai 4 marées, donc 4 mana noirs. J'ai fracture ouverte pour 1 mana noir. Une créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. J'ai sorcier de sang vengeur pour 2 mana dans le noir. À chaque fois que une créature 1/1, à chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, un adversaire ciblé perd 1 point de vie, vous gagnez 1 point de vie. Enfin, j'ai homicide pour 3 mana dans 2 noirs. Détruisez une créature ciblée. Je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli. Mon adversaire pose une île. Et je pioche Liliana, générale de la Horde de l'Effroi, pour 6 mana, donc 2 noirs, une Planeswalker. Donc c'est comme si j'avais un deuxième joueur à mes côtés. Je pose une marée. Je pose une deuxième île. Donc il a 2 points de mana. Il invoque la pile du campus, une 2/1. Quand cette créature arrive, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, la révéler, puis mélanger et mettre cette carte au-dessus de votre bibliothèque. Donc c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il devrait faire. Voilà. Sa prochaine carte, ce sera une île.
Je vais faire une fracture ouverte. J'inflige -1/-1 à sa créature meurt. Je pose un deuxième arrêt, je peux jouer le sorcier de sang vengeur, une créature 1/1. À chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, un adversaire ciblé perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. C'est toujours ça de gagner, comme on dit. Il pioche une troisième île. Il pose une troisième île, donc il doit avoir un deck monocouleur bleu. Il réfléchit. Il invoque le gnome boussole. Quand cette créature arrive, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base ou une carte de caverne à révéler, puis mélanger et mettre cette carte au-dessus de la bibliothèque. Enfin, il invoque la bombe incendiaire Goblin Flash. Pour 7 mana, sacrifier cet artefact, détruisez un permanent ciblé. Je pioche une troisième île. Je fais un homicide. Je détruis son gnome boussole. C'est tout ce que je peux faire. Et j'attaque. Je fais un point de dégâts. 19 à main, la partie commence. Mon adversaire a pioché une île. Il la pose, il a 4 îles, donc 4 mana. Il invoque Juggernaut, il est 5-3. Cette créature attaque à chaque combat si possible. Cette créature ne peut pas être bloquée par les murs. Une 5-3, donc ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Donc je n'attaque pas. Je garde mon sorcier de sang vengeur pour bloquer son Juggernaut. Mon adversaire réfléchit. Il réfléchit, peut-être qu'il n'a pas assez de mana pour invoquer ses créatures. Le sablier va se mettre en route. Voilà, quand vous jouez contre un joueur humain, il y a un temps limité par tour. Au bout d'un certain temps, un sablier se met en route et si à la fin du sablier, si vous n'avez pas de sablier de réserve, vous passez le tour. Lui, il a un sablier de réserve, donc il peut épuiser ce sablier, il aura un autre sablier. Et s'il ne joue pas avant la fin de son deuxième sablier, il passe au tour. Il pose une 5e île, donc il a 5 points de mana. Il invoque le lanceur de caméra et la barrière étincelante. Alors, barrière étincelante, c'est un défenseur, une 0-4. Et lanceur de caméra, pour 3 mana, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature, car un jeton de créature artefact 1-1. Il attaque avec ça 5-3, je bloque avec ma 1-1. Je pioche la valeur de pétrole fulgurant, une 3-3 vol célérité. Donc je peux jouer la conquérant, le conquérant assoiffé de sang, une 5-5 vol contact mortel. Allez, je joue ça. Mon adversaire de jouer, il a une carte dans sa main, j'en ai 3. Il invoque l'étincelle éthérique. Sacrifier cet artefact, détruisez un permanent ciblé. Il invoque l'étincelle éthérique, c'est un planeswalker qui a 4 points de vie. Et suivant ses actions, il gagne des points. Donc il a avancé avec sa 6-4. J'ai bloqué avec ma 5-5. Ma 5-5 va être détruite. 19 à 18. Et son étincelle éthérique a maintenant 11 points de vie. À moins de jouer, je pose un 6e arrêt, je peux jouer Liliana. Je peux jouer la valeur de pétrole fulgurant, une 3-3 vol célérité. Ou c'est tout. Je joue Liliana, un planeswalker. Donc je vais l'activer de suite. Je vais créer un jeton de créature 2/2 noir zombie. Liliana garde un point de vie.
give me strength. À l'adversaire de jouer 18 à 19. La partie est rude. Il invoque la boîte explosive. Un artefact, sacrifier cet artefact, détruisez jusqu'à un artefact ciblé. Mon étincelle éthérique s'attache au lanceur de caméra, ça donne une 3-3. C'est à l'adversaire de jouer. Il devrait attaquer. Sinon il n'aurait pas mis un marqueur +1/+1. Le sablier se met en route. Il a un sablier de réserve, donc il a de quoi. Il a le temps de réfléchir à sa tactique. 18 à 19. Voilà, il n'a plus de sablier de réserve, donc c'est son deuxième sablier. S'il n'agit pas avant la fin du sablier, il passe le tour. Il n'a plus de carte dans sa main. Est-ce qu'il attaque? Il devrait attaquer avec sa 3-3 normalement. Passe le tour. Alors moi j'invoque un marais. Je fais Liliana. Je crée un jeton de zombie de noir. Liliana passe à 8 points de vie. Mon adversaire réfléchit. Normalement c'est à moi de jouer. Je ne comprends pas ce qui se passe. Normalement c'est à moi de jouer. L'adversaire va passer le tour. Voilà, l'adversaire passe le tour. Je fais un jeton de 2 zombies. Je peux jouer Ugine, l'œil des tempêtes. Je peux jouer la valeur de pétrole fulgurant, une 3-3 vol célérité. Je vais jouer Ugine, l'œil des tempêtes. Je vais exiger un permanent ciblé qui a au moins une couleur. Donc je ne peux pas jouer ça. Non, je confirme 0. Je vais jouer plus 2, vous gagnez 3 points de vie, vous piochez une carte. 22 à 20 à 18, je pioche un marais. Et je n'attaque pas. J'attends qu'il attaque. Il a une carte dans sa main. C'est la sentinelle de Jade, sortie de Jade, l'incolore, portée. Donc il peut se battre contre les créatures qui ont le vol. Et pour 2 mana, mettez une carte ciblée depuis un cimetière au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire. Et il regarde la boîte explosive. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas attaqué avec sa 3-3 quand il pouvait. Il va passer le tour. Ah, il attaque Liliana. Donc moi je bloque avec mes zombies. Non, je suis pas obligé de bloquer. Tour de l'adversaire. Le sablier se met en route.
Choisissez les bloqueurs. Allez, je bloque avec ma... Non, je ne bloque pas. So that's how it is. 18 à 22. Je pioche 2 cartes. Moi, je pioche une carte. J'ai opportuniste vampire, une 2-1. Et pour 7 malins, chaque adversaire perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. Ou la valeur de pétrole fulgurant, une 3-3, vol célérité. Allez, je joue la 3-3. Je crée un jeton de 2 noirs zombies. Je gagne un point de vie, elle a 6 points de vie. Je vais gagner 3 points de vie et je pioche une carte. J'ai 25 points de vie, je pioche un marais, j'invoque l'opportuniste vampire. Et je n'attaque pas. Je n'attaque pas, ça vaut pas la peine. Mon adversaire pose une pioche une 3e carte. Il réfléchit, il prend beaucoup de temps pour réfléchir. Il reste sa main, il invoque le sarcophage ambulant. Créature incolore. Il n'a que des créatures incolores. Ethergate. Vol vigilance. Sarcophage ambulant. Sentinelle sortie de Jade. Portée. Une pioche de cartes. Il pose une 6e île. Donc il a un deck monocouleur bleu. Avec des cartes incolores. À moi de jouer. Je joue Vladimir 109. Je gagne 3 points de vie. Je pioche une carte. Je crée un jeton de créature noire zombie de 2. Et j'invoque la valeur sauvage. Et là j'attaque avec tout. J'attaque avec tout. Il va y avoir des morts. Il va y avoir des morts. À mon adversaire de bloquer. Il fait 4 points de dégâts, 14 à 28. Et j'invoque la siphonneuse sanguine à chaque fois que cette créature attaque une créature 1-3. Donc il crée un point de dégâts qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. À chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez une point de vie. Voilà. Je joue. C'est à mon adversaire de jouer. J'ai 3 cartes qui ne sont pas engagées. Ici, on a le Cerbroni. Boîte explosive. Il n'a que des créatures incolores. Il n'a choisi que des créatures incolores. Il réfléchit, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 créatures sur le champ de bataille. Moi j'en ai 3, 4, 5, 6. J'ai 8 créatures dans le champ de bataille. J'en ai 3 non engagées, donc je peux défendre avec mes 3 créatures. L'adversaire réfléchit. À moi de jouer. Je joue la valeur sauvage. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Je crée un jeton de créature noire zombie. Et je joue le sorcier sans vengeur. À chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, une créature ciblée, un adversaire ciblé
perds un point de vie, vous gagnez un point de vie. Allez, j'attaque avec tout. Je gagne 32, je gagne 16 points de vie, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, tant mieux. 32 à 13, 19 points d'écart. Oui, 19 points d'écart. À mon adversaire de bloquer. Il bloque. Il va bloquer avec toutes ses créatures, je pense. Le sablier se met en route. Il y a un sablier de réserve. Il peut encore réfléchir, il a encore un peu de temps pour réfléchir. Voilà, il reste 5 points de vie. Je gagne des points de vie. J'ai 33 points de vie, il en a 4. J'invoque l'affaire du squelette caché et crée une jeton de créature noire zombie. Je n'ai pas pu jouer mes Planeswalkers, j'aurais dû les jouer avant de jouer l'affaire du squelette caché. À lui de jouer. Il a un sablier de réserve. Donc il a le temps de réfléchir. Il invoque la longue vue en sorceleuse, encore une créature, un artefact incolore. J'ai pas de carte dans ma main, donc ça ne sert à rien. Il n'a que des créatures incolores, donc je ne peux pas le battre. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 créatures. Je gagne 3 points de vie. 36. Je crée un jeton de noir zombie. Je fais homicide, détruisez une créature ciblée. Donc sa plus grosse créature c'est une 3. La 3-3. Il a une 3-4 là. Allez, j'attaque sa 3-4. Je gagne des points de... J'attaque avec tout. Donc, je sacrifie ma créature. Chaque adversaire perd 2 points de vie. 38 à 2 et j'attaque avec tout. Là ça va être la boucherie là. 39 à 1. Ça va être la boucherie. Il a un sablier de réserve donc il a le temps de réfléchir. Il bloque. Il est obligé de bloquer avec toutes ses créatures. Voilà. Moins 9 à 42. 51 points d'écart. Une bataille rondement menée. J'avais de nombreuses créatures grâce à Liliana, j'ai pu créer un jeton créature de noir zombie à chaque tour. Grâce à Eugene, j'ai pu gagner des points de vie, piocher des cartes. Voilà, 40 minutes de jeu.
Donc mon deck est validé. Je vais arrêter là parce qu'il est 7h30 du soir, donc je ne sais pas l'heure à laquelle il sera chez vous quand vous regardez cette vidéo. Donc pensez à vous abonner, comme ça vous aurez une notification à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Lâchez des pouces bleus, des likes, et si possible, laissez un commentaire, ça serait sympa. Voilà. Je vous quitte et je vous dis à très bientôt. Ciao.